Ça fait des années qu'il y a deux écoles dans le monde des gardiens de but. Ceux qui sont plus team foncé ou ceux qui sont plus team clair. Aujourd'hui, pour vous, j'ai mené l'enquête pour savoir quels étaient les avantages de jouer avec un maillot foncé ou un maillot clair. Alors, on y va ? Salut la communauté des gardiens de but, je suis Cédric Florentin. Et pour vous, je me suis renseigné sur les avantages et les inconvénients de chacun des différents types de maillots de gardien de but, qu'ils soient clairs ou foncés. En effet, pour tous les passionnés de football comme nous, acheter un nouveau maillot de gardien de but, c'est comme acheter une nouvelle paire de baskets. Est-ce qu'on va suivre la mode ? Ou est-ce qu'on va chercher au contraire à se différencier, à chercher quelque chose de plus personnalisé ? Les lois du football, la loi numéro 4 notamment, ne nous imposent qu'une seule chose, avoir un maillot différent de notre équipe, de l'équipe adverse, mais aussi des arbitres. À partir de là, on peut faire ce qu'on veut. Donc je vais essayer de vous donner un maximum d'informations pour que vous puissiez faire votre choix et que vous puissiez choisir vous-même votre propre maillot de gardien de but en fonction de votre personnalité. Lors d'un duel entre le gardien et l'attaquant, il y a à peine une petite seconde et l'attaquant va devoir se décider très rapidement. Pour cela, certains gardiens de but, comme Lev Yashin, puis Fabien Barthez ou encore Benoît Costil, ont toujours préféré les maillots foncés. Pourquoi ? Parce que cela donne le moins d'informations possible à l'attaquant. En effet, l'œil de l'attaquant est attiré par le gardien de but et instinctivement, il va chercher le gardien de but pour savoir où il va frapper. Avec un maillot sombre, noir, ou là comme moi gris foncé, l'attaquant va perdre ses repères. Donc pour tous les gardiens plutôt explosifs, je vous conseille les maillots sombres. C'est pour ça que beaucoup de petits gardiens explosifs, encore Anthony Lopez, là joue souvent en noir, c'est un des plus petits gardiens du championnat de France, c'est volontaire. S'il joue en noir, c'est parce qu'il va apparaître au dernier moment aux yeux de l'attaquant. A l'inverse, depuis quelques temps, certains gardiens préfèrent jouer avec des couleurs fluo, des couleurs flashy. On peut prendre Jorge Campos avec ses maillots multicolores, mais aussi plus récemment des gardiens comme Petr Cech ou Subasic revendiquent d'avoir des maillots flashy. Pourquoi ? Parce que cette couleur fluo va attirer l'œil de l'attaquant et instinctivement l'attaquant va tirer sur le gardien de but. Plus le gardien va être grand, plus il va avoir de l'envergure, plus il va aimer avoir des couleurs qui flashent, des couleurs qui ressortent. A priori, celle qui ressort le plus et celle qui flash le plus aux yeux de l'attaquant, c'est le orange fluo. Donc imagine-toi Petr Cech, 1,97 m, une envergure de bras immense qui en plus joue en orange fluo. Il paraît encore plus immense aux yeux de l'attaquant et du coup l'attaquant ne voit même plus le but, il ne voit plus que ce gardien de but immense face à lui. Donc à toi de voir quelle est la couleur que tu préfères. À l'inverse, Subasic, tu préfères du vert fluo ou du rose fluo. À toi de voir celle que tu préfères, mais si tu veux vraiment paraître imposant aux yeux de l'attaquant, utilise une couleur plutôt flashy. Dernière option qui s'offre à toi, le contraste et le mélange de couleurs. Si tu ne veux pas un maillot trop foncé ou si tu ne veux pas un maillot seulement flashy, tu peux utiliser les deux. En effet, les marketeurs le disent, une couleur flashy sur un mur foncé, pour les devantures de magasins par exemple, c'est ce qui marche le mieux. Il est prouvé par exemple que le orange ressortira beaucoup plus sur un bleu foncé. Ou il est prouvé aussi que toutes les couleurs flashy sur un maillot noir ou sur un maillot gris foncé vont ressortir encore plus et vont attirer l'œil. Le gardien reste sombre, mais ce petit détail attire l'œil de l'attaquant et va le perturber. C'est pour ça par exemple que beaucoup de maillots aujourd'hui sont foncés avec les 3 bandes de couleurs ou avec, comme le dernier maillot Nike, les bandes violettes ou vert fluo. C'est pour ça que la plupart des maillots aujourd'hui sont de plusieurs couleurs. Et puis évidemment, il y a la nouvelle mode des maillots psychédéliques qui a un peu de mal à prendre, mais bon, on va peut-être les voir arriver d'ici peu. Le premier qui a fait ça, bien évidemment, Jorge Campos avec ses maillots multicolores. On a eu aussi le Commodore, pour ceux qui s'en souviennent, le maillot de Bernard Lama, qui lui était un patchwork de couleurs et qui fait que du coup, on ne voyait pas tout le côté noir, on ne voyait que ce patchwork de couleurs au niveau du torse. À vous de voir, peut-être que ça peut vous intéresser si vous ne voulez pas être unicolore. Maintenant, il ne me reste plus qu'à vous montrer quel est le maillot que moi j'ai choisi pour terminer ma carrière. Le voilà, mon dernier maillot. Je suis fier parce que 10 ans après, je rentre encore dedans. Ce maillot de la Jamaïque a pour moi une signification particulière parce qu'il m'a rendu sympa auprès de mes partenaires, mais aussi auprès de mes adversaires qui, du coup, en match, étaient forcément plus sympas dans les petits mots, dans les petits gestes, même dès la première poignée de main. Tout, du coup, se débloquait à ce moment-là. Ça m'empêchait pas de faire mes matchs, ça m'empêchait pas d'être bon, mais ça me rendait plus sympathique. Et puis, c'est surtout
une époque de ma vie où voilà, la Jamaïque c'était un pays qui me faisait rêver, donc j'étais content de jouer avec ce maillot-là. Et puis surtout, je sortais de l'ordinaire. Ce maillot sombre me correspondait aussi parce que, étant plutôt un petit gardien plutôt explosif, il correspondait à mon style de jeu. Ce que je veux vraiment que tu comprennes, c'est que le maillot que tu vas choisir doit dépendre du style de jeu que tu pratiques, du style de gardien que tu es. Si tu veux paraître solide, sombre, utilise plutôt un maillot aux couleurs noires foncées. Si à l'inverse tu veux paraître grand, immense, imposant, utilise plutôt des couleurs flashy. Là c'est vraiment à toi de décider et à toi de faire ce fameux jeu du chat et de la souris avec l'attaquant. Si tu veux apparaître au dernier moment ou si dès le départ tu veux en imposer. C'est toi qui dois décider quelle image tu veux donner de toi. Car il ne faut pas oublier que le maillot de gardien de but c'est la première chose qu'on voit quand on rentre sur le terrain. Maintenant, il ne me reste plus qu'à te demander de mettre la photo de ton maillot de gardien idéal ou du maillot de gardien que tu aimes porter, celui où tu te sens le plus à l'aise, en commentaire. N'hésite pas aussi à me donner ton avis sur plutôt team clair ou team foncé, toujours pareil dans les commentaires. Si jamais c'est pas encore fait, tu peux t'abonner à la chaîne YouTube pour avoir en priorité toutes les prochaines vidéos. Il ne me reste plus qu'à te dire à bientôt et on se retrouve pour les prochaines.